Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis le palais présidentiel. Je vous parle aujourd'hui, lundi 20 octobre 2025. Le patron du service de renseignement du Mali, Modibo Kone, général Modibo Kone, lors d'une réunion entre les 5 généraux, Assimi Goïta, Modibo Kone, Sadio Kamara, Wagé et puis Maliki Diaw. Lors d'une réunion, Modibo Kone, le patron du service de renseignement, aurait proposé, voilà, a proposé, pas aurait, parce que je sais que c'est la vérité. Donc, a proposé à Assimi Goïta d'envoyer des prisonniers, général Nema Sagara et général Abbas Dambélé, au Burkina Faso. Ils veulent envoyer, ils n'ont pas encore pris la décision finale. Ils sont en train de discuter comment ils vont envoyer général Nema Sagara, les militaires qui ont été arrêtés au Mali pour tentative de déstabilisation. Alors, le service de renseignement du Mali veut les envoyer au Burkina Faso, dont général Abbas Dambélé et général Nema Sagara, que vous voyez. C'est ce que général Modibo Kone a proposé à Assimi Goïta. Assimi aurait dit que c'est trop dangereux, que si les réseaux sociaux parlent de ça, que ce n'est pas bon pour nous, que de les amener à Tombouctou. Pourquoi le patron du service de renseignement veut coûte que coûte amener général Nema Sagara et général Abbas Dambélé au Burkina Faso chez capitaine Ibrahim Traoré? Parce qu'il y a trop de tentatives. Il y a trop de tentatives d'infiltration. Il y a le commando invisible au Mali. Je vous à Bamako. Bamako est infiltré par beaucoup de centaines, ou je peux dire des milliers de commandos invisibles. Ils sont allés au siège du service de renseignement du Mali. Ils ont éliminé 3 ou 4 éléments du service secret du Mali. Ils ont cassé la prison, ils ont trouvé que Abbas Dambélé n'est pas là-bas. Nema Sagara toujours hospitalisé. Voilà pourquoi le patron du service de renseignement dit que lui, il a peur, qu'il est fatigué. Chaque jour, quand ils amènent Abbas Dambélé dans une prison, le lendemain, ils amènent dans une autre prison pour échapper. Il y a des éléments de Abbas. N'oublions pas, j'ai un message adressé au capitaine Ibrahim Traoré et à toute la population burkinabé. Général Nema Sagara et général Abbas Dambélé sont des officiers très populaires au sein de l'armée malienne. Assimi Goïta les a arrêtés sans preuve. Parce que tout ce que les marabouts disent là, c'est ce qu'Assimi Goïta fait. Le dieu d'Assimi Goïta, ce sont les marabouts et les fétichères. Ils ont arrêté général Abbas Dambélé. Ils veulent les envoyer au Burkina Faso. Voici mon conseil au capitaine Ibrahim Traoré. Et au cas, parce qu'on ne sait pas d'abord, ils sont en discussion. Je sais, ce que je dis, c'est la vérité. Ils n'ont pas pris, il ne faut pas que quelqu'un va sortir transformer mes propos. Parce qu'il y a des gens qui sont très forts dans ça. Les spécialistes des manipulations. Je n'ai pas dit que général Abbas Dambélé est parti au Burkina Faso. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas non plus dit que général Nema Sagara est parti au Burkina. Ils sont en train de discuter. C'est le patron du service de renseignement qui pense que c'est une bonne idée. Ils n'ont pas encore finalisé. Mais je sors pour conseiller les peuples burkinabés et le président patriote, capitaine libérateur Ibrahim Traoré. Pardon, il ne faut pas accepter. Si jamais Assimi Goïta avait envoyé des Maliens en prison au Burkina Faso, capitaine ne doit jamais accepter cela. Assimi n'a pas proposé ça au général Tchani. Tchani ne va jamais accepter ce genre de choses. Le conseil que je donne au capitaine est très gentil, très bon. Peut-être il va dire que Assimi est son grand frère. Parce que dans la culture africaine, quand ton grand frère te dit quelque chose, tu acceptes. Je comprends tout ça. La première conséquence est que Assimi Goïta, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces 2 généraux-là, l'armée malienne refuse de se battre. Et regardez les fronts au Mali, tout est gâté. Les militaires maliens là, la majorité des militaires maliens refusent de se battre. Les traîtres sont partout.
Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté et humilié cette dame, et ce monsieur, ces deux officiers qui ont libéré des villes aux mains des terreaux. Assimi n'a jamais libéré même 1 centimètre au Mali. Il était sur le terrain, il se battait, mais Abbas Dambélé a libéré Kona aux mains des terreaux. C'est lui-même qui a entraîné Assimi Goïta, c'est Abbas Dambélé. Il est arrêté injustement. Quand Assimi Goïta a perdu de toi, il t'arrête. C'est un problème entre militaires maliens. Chers Burkinabés, ne vous mêlez pas dans ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Au cas où Assimi Goïta va demander au capitaine Ibrahim Traoré qu'il va envoyer Nema Sagara ou Abbas Dambélé au Burkina Faso. S'il meurt au Burkina Faso, les Maliens vont dire que c'est le capitaine qui a tué ces deux-là. Donc il ne faut jamais accepter, c'est un cadeau empoisonné. Et puis c'est des officiers valeureux au Mali, qui sont très aimés dans l'armée malienne. Et puis ce sont des officiers, depuis qu'ils ont été arrêtés là, Assimi Goïta n'est plus à l'aise. Ils ont peur, ils veulent amener des ordures au Burkina Faso. On ne sait pas si c'est décidé ou pas. En tout cas, la discussion est très très chaude au palais présidentiel. Ils sont en train de discuter. Le patron du service de renseignement, Modibo Kone, que vous voyez, je pense que j'ai la photo de Modibo Kone ici là. Attendez là. Voilà le patron du service de renseignement, Modibo Kone. Ce monsieur n'a rien dans la tête. Il dit qu'il est fatigué. C'est lui-même qui allait dire à Assimi Goïta d'envoyer les deux généraux là au Burkina Faso. Parce qu'il y a, à Bamako, il y a beaucoup d'éléments bien armés avec les hommes cagoulés. Ils sont en train de faire des attaques nocturnes. Ils ont cassé les sièges des services. Ils sont allés dans la prison des services de renseignement. Ils ont éliminé quelques éléments des services secrets. Pensant que Abbas est là-bas ou Nema, ils n'ont pas trouvé. Donc, il y a tentative de libération, de libérer Abbas Dambélé. Donc, ils sont en train de faire le tour du monde à Bamako là-bas. Là. Quand ils vont dans ces quartiers, ils sont même en train de louer les villas dans les quartiers à Bamako pour mettre général Abbas Dambélé. Abbas Dambélé est devenu comme la quai du lion pour Assimi Goïta. Quand il attrape quai du lion là, tu laisses ou tu ne laisses pas ah, le lion va t'attraper. Hein. Quand tu prends les lionceaux là, les bébés des lions là, quand tu prends ça là, tu ne vas pas bien dormir. Parce que la maman du lion, la lionne va te chercher là où tu es. Abbas est devenu comme ça. Ils ont menti contre ces officiers valeureux à cause du pouvoir. Maintenant, l'armée malienne a refusé de se battre. Depuis que Abbas Dambélé est arrêté là, la première des choses, Farabougou est tombé. L'un des plus grands camps militaires du Mali est tombé aux mains des terreaux. Depuis lors là, les attaques se sont multipliées partout parce que les militaires ont dit net. On ne va plus se tirer pour Assimi. Après Assimi Goïta a arrêté plus de 2000 militaires. Les prisons sont remplies. Hein. Ils veulent même envoyer des militaires pour les mettre en prison au Burkina Faso. Si jamais le capitaine accepte cela. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Peut-être moi, ma bouche là, quand je vais dire peut-être ils vont arrêter. Je parle. Je ne veux pas que ça se passe et que je sois au courant. Je ne veux pas attendre que ça se fasse et puis je vais sortir accusé des capitaines. Je ne vais pas faire ça. J'adore beaucoup le capitaine Ibi. Ça sera la plus grosse erreur que le Burkina va accepter. Les militaires emprisonnés injustement arrêtés par Assimi Goïta. Assimi Goïta a arrêté général Nema Sagara et général Abbas Dambélé. Voilà un officier valeureux du Mali. Même sa tenue militaire, ça attire tout le monde. Un vrai combattant, un commando. Celui-même qui a formé la première force spéciale du Mali, c'est lui. C'est lui qui a entraîné Assimi Goïta pour être force spéciale. C'est lui qui a libéré. Au moment où les terroristes voulaient attraper Konada, c'est lui qui a libéré. Il est tombé. Il a été blessé par balle. Voilà un militaire vagabond, coureur de fesses, vient faire le coup d'état. Et puis il va le raser dans l'armée. Assimi Goïta sera. C'est que moi, le conseil que je donne au peuple burkinabé, je vous aime beaucoup. Ça, c'est un problème militaire. Ne vous mêlez pas dans ça. Si vous vous mêlez dans ça, si jamais Assimi Goïta amène général Abbas Dambélé ou Nema Sagara au Burkina Faso et que Assimi Goïta tombe, les gens qui vont venir au pouvoir, ils ne vont jamais aimer le Burkina. Ouais, façon dont vous n'aimez. Les pays qui acceptent les ennemis là, les pays qui font ça là, les gens ça crée des problèmes. Il ne faut jamais accepter cela. Moi, j'aime trop le Burkina. J'aime le capitaine. J'aime le peuple burkinabé. Il ne faut pas vous mêler dans cette affaire. Ça, c'est un problème entre militaires maliens. Et les jours de Assimi Goïta sont comptés.
faut pas accepter qu'Assimi Goïta va envoyer Abbas Dambélé au Burkina. Un. Deuxième conséquence, et deuxième chose que je vais dire au Burkina Faso. Assimi Goïta a arrêté injustement général Abbas Dambélé et général Nema Sagara. Sans preuve. La deuxième des choses, Assimi Goïta est allé voir le tribunal militaire. Le tribunal militaire a refusé de juger. Le tribunal militaire a demandé des preuves. Assimi Goïta n'a pas fourni des preuves. C'est le tribunal militaire qui doit radier ces gens-là après les jugements. Ils n'ont pas été jugés parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce que ce sont des mensonges accumulés. Ils ont été radiés par décret présidentiel. Pas par la justice malienne. Pas par la justice militaire. Tout individu qui est intelligent, qui est digne, savent que ces gens-là n'ont pas fait de tentative de coup d'État. Les gens qui ont cerveau torréfié là, c'est eux qui pensent que ces gens-là, ils sont inculpés. Ils n'ont pas été jugés. Si Assimi est sûr de lui-même, qu'il nous montre des preuves, des vocales, des voix. Ces gens n'ont même pas de bataillons. Comment ils vont faire coup d'État? Comment quelqu'un peut faire coup d'État au Mali qui n'a même pas le contrôle du camp militaire de Kati? Si tu n'as pas le contrôle du camp, le camp militaire, c'est le plus grand camp du Mali. C'est le plus grand camp de toute l'Afrique de l'Ouest. Le camp militaire Sundiata de Kati. Kati est une ville où 80% des gens sont des militaires. C'est le plus grand camp militaire. Tant que tu n'as pas Kati, tu ne peux pas faire coup d'État. Ces gens, ils ne sont même pas à Kati. Comment ils veulent faire coup d'État? Ils n'ont pas de bataillon. Ils n'ont pas été pris avec des fusils. On les arrête, on les torture, on prend un décret présidentiel, on les chasse. Et puis on veut les amener au Burkina Faso. Si le Burkina accepte, ça sera la plus grosse erreur du capitaine. J'adore le capitaine. Si vous le faites, ça va créer un problème entre les deux pays. Nous, on ne va plus vous croire. Si j'attends que le capitaine accepte les généraux là au Burkina, là, je ne vais plus croire. Je ne vais plus croire à la révolution au Burkina. Je jure Allah, je ne vais plus croire à ça. Et je vais sortir publiquement, je vais le dire. Qu'il pleuve, celui qui n'aime pas là. Si j'attends qu'ils ont envoyé ces gens là au Burkina là, je ne vais plus croire à la révolution là-bas. Je vais être clair, hein. Moi je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Hein. Moi, ma position est très claire. C'est un problème malien, entre militaires maliens, que personne ne se mêle. Je n'accuse pas, j'aime le capitaine. Je ne pense pas que le capitaine va accepter. Ça c'est juste un message fort que j'envoie. Je n'ai jamais parlé comme ça là. Si jamais le Burkina, parce que le Niger ne va jamais accepter ces choses-là. Même quand Choguel a été chassé, c'est le Burkina, la télé Burkina, ils sont allés dire n'importe quoi contre Dr Choguel. C'est là-bas où Assimi Goïta amène ses ordures là-bas. Sinon au Niger, ça ne se fait pas. Parce que le général Tchani, lui c'est un vétéran et lui il voit tout. Il n'accepte pas ces choses-là. C'est au Burkina qu'ils veulent aller mettre leurs bêtises là-bas. Là. Donc le capitaine est très gentil, par le respect. Le capitaine est un révolutionnaire. J'aime le capitaine, mais qui ne tombe pas dans les erreurs de Assimi. Si aujourd'hui il y a l'insécurité au Burkina et au Niger, c'est parce qu'Assimi Goïta n'a pas bien travaillé au Mali. Il a divisé son armée. Les hommes les plus populaires de l'armée malienne ont été arrêtés. Voilà pourquoi l'armée a croisé les barres et les terroristes sont en train de faire la pluie et le beau temps. Et les conséquences tombent sur le Burkina et le Niger. Voilà la vérité. Donc, la décision n'est pas prise. Ce n'est pas officiel. Mais c'est une réunion secrète qui s'est passée. Je vous dis. Même si Assimi Goïta prend café là, c'est combien de sucre déjà là? On peut m'informer où? Moi je suis au courant de tout. Je donne des infos et les gens sont impressionnés. Les jours que la France a mis pied sur Kidal en 2012-2013, en 2013, quand la France est allée à Kidal, je suis sorti dire que la France nous a trahis. Les Maliens m'ont insulté partout, même dans les mosquées, on m'a chassé. On dit que je suis ennemi d'être. Ils ont dit que moi je suis terreau parce que j'ai dit que la France n'est pas bonne. Après ils sont venus me demander pardon. Moi, je ne parle jamais, je ne vais jamais m'afficher avec les mensonges, je peux me tromper. Quand je parle là, j'ai des petits-enfants, hein, mes enfants ont des enfants, donc j'ai des petits-enfants. Je ne suis pas des gens de la rue qui parlent de n'importe quoi. Je peux me tromper. Mais ce que je dis, je le dis au fond de moi. Quand j'aime quelque chose, j'aime. Moi, j'ai mes limites. Je ne marche pas mes mots. Voilà, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais ce que je vous dis, c'est la pire vérité. Assimi Goïta et... Pas Assimi Goïta, le service de renseignement du Mali veut envoyer... Ils ont tellement arrêté des militaires maliens. Ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas été jugés. Et même ils sont étonnés. Au lieu de penser à libérer le pays, au lieu de créer l'union entre les Maliens, ils sont en train de diviser encore ce même peuple. Et tout le monde voit. Hein. Tout le monde voit. L'AES c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Voilà la vérité. Que l'AES c'est une confédération.
Donc pour le moment, il n'y a pas une décision officielle qu'ils vont envoyer à Abbas. Mais c'est une proposition. Pourquoi moi je parle? Je répète encore. Je ne veux pas que le Burkina tombe dans l'erreur, dans le piège d'Assimi Goïta. J'aimerais sortir en avance pour que le capitaine sache que c'est un sale drap qu'on veut lui donner. Que le capitaine n'accepte pas ces choses-là avec Assimi. Voilà. On est amis, mais on doit se dire la vérité. Tous les gens qui ont la tête sur les épaules, tous les gens qui sont honnêtes et dignes, savent qu'Assimi Goïta est en train de mentir contre le général Abbas Dambélé. La preuve est que depuis que ces généraux sont arrêtés là, le Mali bascule. Toute l'AES est en train de basculer. Parce que les terroristes sont logés au Mali. Ils viennent prendre des cafés au Mali, ils vont aller attaquer le Burkina et le Niger. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, tout est gâté. Ils ont peur parce qu'ils savent que si ça reste là, tôt ou tard, ça va mal finir. Il y a les commandos invisibles à Bamako partout, qui est en train de les chercher. Ça, c'est chasse à l'homme qui se passe à Bamako. Donc, que les capitaines ne tombent pas dans ces erreurs. La première erreur que le Burkina a commise était de se rallier à Assimi Goïta pour combattre le M5. Le Burkina l'a fait. La télé burkinabé a été instrumentalisée contre nous les révolutionnaires. J'ai des preuves. Je me suis même attaqué à la télévision du Burkina quand ils ont publié des mensonges contre Choguel. J'ai dit que c'est faux. Je connais tous ces gens proches des capitaines là, des activistes, les Ibrahim Maïga et l'autre là, et Adama Sigré, ils ont dit n'importe quoi contre Choguel. Je suis sorti les ramasser un à un. Parce qu'ils ont menti contre Choguel. Aujourd'hui, tout est gâté au Mali. Dans la vie, là, il faut faire avancer. Moi, je pardonne, j'aime les Burkinabés. Mais je dis la vérité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens comme des moutons. Je suis dans cette révolution. C'est pas Assimi qui m'a mis dans la révolution, c'est pas capitaine. Moi, je suis dans la révolution il y a plus de 30 ans. Nous sommes les sankaristes. Je suis très amoureux de Thomas Sankara. Et je ne vois personne qu'on peut comparer à Thomas Sankara aujourd'hui, ni à Modibo Keïta, ni à Sékou Touré. J'adore l'AIS, je suis de l'AIS. Mais Assimi Goïta est le problème. Point final. Ceux qui ne croient pas à ça, c'est leur problème. En bon entendeur, salut. Passez excellent week-end.